d'un certain mot que je ne vais pas prononcer ici en antenne. Maintenant, je vais revenir également sur certaines choses. Vous savez, il ne faut pas que les gens viennent à la télé raconter n'importe quoi. On peut ne pas aimer le lièvre, mais il faudrait souvent reconnaître que le lièvre, il court vite, il va très vite. Samuel Eto'o est responsable de rien. Quand Samuel Eto'o était joueur, beaucoup de choses n'allaient pas à la Fédération du Cameroun. Okay. Beaucoup de choses. Depuis les années 2000 ou 98, à la Coupe du Monde en France, il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas. Mais, je dis bien mais, les 11 joueurs qui se retrouvaient sur le terrain avaient vocation unique de satisfaire le peuple camerounais de façon complémentaire entre eux et de façon respectueuse pour le peuple pour lequel ils jouaient. On a connu les problèmes de primes, on a connu les problèmes de bagarre dans les vestiaires, mais ça n'a pas enlevé que le Cameroun soit champion d'Afrique en 2000, champion olympique en 2000, champion d'Afrique en 2002 ou quoi que ce soit. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui qu'on vienne nous raconter que parce qu'il y a telle ou telle chose. Oui, ça existe, comme partout ailleurs, mais si on n'a pas des joueurs qui sont capables de se dévouer sur le terrain et de se concentrer à lire les lettres, à choisir les clans, à manquer de respect aux aînés, à faire telle ou telle chose, vous pensez que ça ne va pas le suivre sur le terrain? Bien sûr que ça va le suivre sur le terrain. Je suis désolé, Samuel Eto'o est responsable de rien. Je dis bien de rien. Lorsque vous prenez l'équipe nationale du Cameroun, vous donnez... Les amis, deuxième tour de partage. Vous avez très bien écouté ce que ce monsieur dit sur le plateau de Canal 2. Partagez-vous cet avis? Moi, je pense pour ma part que oui, on n'a pas besoin d'inclure Samuel Eto'o là-dedans. C'était pas lui qui était sur le terrain. C'est pas lui qui fait les classements, c'est non plus lui qui parcourit. En son temps, il a fait ce qu'il pouvait et nous tous on a vu. On sait ce qu'il a été, il est légende grâce à ses performances sur le terrain. Donc, il est hors de question qu'on cherche à se cacher derrière lui maintenant pour dire ouais, c'est Samuel Eto'o. Non, 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 il faut qu'on soit sérieux. Les Lions doivent revoir quelque chose dans leur système de jeu, leur façon de jouer. Un jeu lent qui n'a pas franchement de squelette. Pour ma part, Samuel Eto'o n'a rien à voir là-dedans. Les amis, je vous ai présenté cette vidéo de André Onana et Rigobert Song du côté de l'aéroport. Déjà qu'il est rentré sur la mototaxi. Et par la suite, il s'est donc rendu du côté de l'aéroport, sûrement pour prendre son vol en direction de Manchester. Là, je suis tombé sur un autre post de Son qui nous fait savoir que Ruben Amorim estime que le départ d'André Onana a débarrassé Manchester United de toute influence négative. Je dis bien négative. Le gardien refusant de reconnaître l'entraîneur, nous apprend ce site-là. Il poursuit en disant que le gardien camerounais rejoint le club turc de Trabzonspor pour un prêt d'une saison et estime que la relation entre le joueur de 29 ans et l'entraîneur de Manchester United s'était irrémédiablement détériorée au cours des derniers mois et qu'Amorim était mécontent d'André Onana pour le fait qu'il se soit blessé au ischio-jambier au début de l'entraînement de pré-saison. Vous vous souvenez, André Onana était au Cameroun, il jouait au Soukati, il faisait le 2-0 comme on dit souvent. Et le site poursuit en disant que d'autant plus qu'il avait été filmé en train de jouer sur une plaque debout, du moins sur un terrain debout, dans son pays natal en juin dernier. Voilà, entre autres, certaines raisons qui auraient précipité le départ de André Onana du côté de Manchester. Puisqu'on a plus évoqué d'autres choses comme les salaires qu'il a réclamés, les ci, les ça, mais semblerait-il, voilà l'une des raisons qui aurait donc poussé le management de André Onana d'ici de dehors. Donc, lui montrer la direction de la porte. Parce que tu vas au quartier pendant tes grandes vacances, tu peux jouer. Vous savez, ce genre de colossal montant que les équipes de la PL et même du football européen décaissent pour les joueurs professionnels et vous allez jouer au sous-quartier, vous vous blessez avant de revenir pour une préparation de pré-saison. Du coup, on peut comprendre que ça fâche, non les gars? Ou bien, Karl Toko et Kambi, on termine par là, s'engagent avec Al Fateh. Le joueur camerounais de 32 ans, nous apprend RSI, s'est donc tourné vers Al Fateh pour un transfert jusqu'en 2026. En tout cas, bonne continuation pour toi, ancien Lion. Beaucoup de bonnes choses pour ta nouvelle aventure. Les amis, je voulais juste partager ces quelques petites actualités avec vous. On est ensemble. Ciao.